Je pense que chaque grande histoire commence par une mort. C'est ce que je me dis depuis plusieurs semaines, où je recommence à regarder des séries pour oublier ma douleur et ma peine, pour penser à autre chose, pour avancer. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, au début de chaque série, chaque film, chaque histoire, il y a toujours une histoire de mort au début. Alors dans Desperate Housewives, eh bien c'est Marie-Alice qui meurt au premier épisode et qui lance une série incroyable pendant plusieurs saisons. Véronica Mars que je recommence à regarder, qui commence par la mort d'une meilleure amie. Gossip Girl qui commence par la mort d'une époque et la renaissance d'une nouvelle. Et bref, je regarde ces séries et je me dis waouh, à chaque fois qu'il y a une mort au début d'une série, j'ai à la fois envie de regarder, puis à la fois je suis tellement triste de me dire qu'en fait je commence une histoire par une mort. Et pourtant, je pense que c'est la mort qui nous permet d'avoir envie de vivre, qui nous donne envie de profiter, qui nous donne cet espoir aussi que les choses puissent s'améliorer un jour. Parce que finalement, tout ce qui est en lien avec l'art, comme les films et séries, la musique, mais aussi l'écriture, le dessin, la peinture, tout commence par une mort qu'on a envie de surpasser, qu'on a envie de dépasser pour pouvoir avancer. Et moi, il y a quelques jours, j'ai perdu un ami cher. C'est dur à le dire. Celui que je considère toujours comme mon âme sœur. Puis je suis triste parce que il était là tout le temps avec moi. Et puis maintenant il est toujours là en fait, mais différemment. Mais pas du tout comme j'aimerais. Puis je suis tellement triste, j'ai tellement mal. Je suis tellement en souffrance, pas que émotionnelle, mais aussi physique avec ma maladie. Enfin, mes maladies. Que j'aimerais pouvoir exprimer ma peine. Puis d'habitude je le fais en écrivant sur les réseaux. Vous me connaissez pour écrire des pavés, des romans, stories. J'adore raconter des histoires, j'adore raconter ce qui m'arrive. Mais en ce moment, j'ai trop mal pour écrire. Et pourtant, j'ai envie de parler, j'ai envie de raconter. J'ai envie d'être en contact avec vous, même si je peux difficilement le faire comme j'ai toujours fait. En fait, c'est peut-être la fin d'une ère. Peut-être que la mort de mon hamster a déclenché quelque chose. Mais du coup, c'est aujourd'hui que je décide donc de lancer mon podcast, qui durera peut-être que une ou deux fois, ou peut-être beaucoup plus longue. Je ne sais pas combien de temps va durer cette histoire. Et je pense que j'ai besoin de le faire. Donc c'est parti. Pour vous raconter comment on en est arrivé là, je vais d'abord me présenter très rapidement, peut-être plus longuement dans d'autres podcasts. Je vous raconterai la dernière année que j'ai vécue, puis là où on en est aujourd'hui. Alors voilà, je m'appelle Audrey Atome, j'ai 32 ans, je suis médium thérapeute, analyste et créatrice. Mais je suis aussi lourdement malade et handicapée depuis de nombreuses années. Je suis atteinte de plusieurs maladies qui ont été très difficiles à diagnostiquer, ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve à l'IT H24 sans pouvoir me lever, marcher, bouger ou sortir de mon lit depuis plus de 10 ans. Et voilà qu'aujourd'hui, je lance mon tout premier podcast. Alors, qui aurait cru que je puisse lancer un jour un podcast? Eh bien, je crois tout le monde, à part moi. Et oui, parce que ça fait vraiment de nombreuses années que je suis présente sur les réseaux sociaux. Et depuis que je suis présente, depuis que j'ai commencé mes premiers messages vocaux, depuis que j'ai commencé mes premières formations, masterclass, séances, etc., eh bien, vous me demandez tous si je vais pouvoir lancer bientôt mon podcast. Alors, je dois dire vrai, pendant très longtemps, j'ai dit non, peut-être un jour. Je savais que ça arriverait un jour, mais très honnêtement, j'étais pas très motivée. Parce que le podcast n'est vraiment pas du tout mon média préféré. Je pense que sur la liste de tous les médias, ça arrive vraiment en tout dernier, aux profondeurs du fin fond de l'univers. Bref, c'est vraiment le tout dernier à laquelle j'aurais pensé pour me lancer, à raconter mes histoires, ma vie, mes expériences, mais aussi celles des autres. Tout d'abord, eh bien, la première chose, c'est que je n'écoute pas de podcast. J'ai beaucoup de mal à tenir, à
pouvoir écouter un podcast en entier, voire même plus de 5 minutes, ou alors je mets en puissance fois 2 et puis souvent mon esprit va beaucoup plus vite et pense directement à autre chose et je trouve que, je ne peux pas interagir avec les personnes qui me racontent leurs histoires et moi j'ai besoin de pouvoir interagir. J'ai envie de pouvoir échanger et je trouve que quand on aime communiquer, ben, on aime pouvoir le faire en direct avec quelqu'un qui va être en face de nous, alors qu'elle soit, directement là physiquement ou même derrière un téléphone, hein, le téléphone qui est vraiment mon objet préféré au monde. Mais j'aime bien ce côté où on peut être là en même temps, à partager la même chose. Moi, j'ai besoin de pouvoir ressentir, dans mon corps ce que la personne à qui je raconte va ressentir. J'adore pouvoir voir les yeux qui pétillent lorsque je raconte un petit bout d'une histoire, passionnante, voir les yeux qui se plissent lorsque je raconte quelque chose de plus désagréable et je pense qu'on est tellement différents dans ce monde que chacun aura une réaction différente à une seule et même histoire et c'est d'ailleurs ce que je fais justement dans mon travail tous les jours parce qu'on sait très bien que notre cerveau on va venir toujours transformer l'information à partir du moment où on la reçoit, lorsqu'on la perçoit et on va venir le vivre par rapport à nos propres expériences passées. Alors du coup, forcément, lorsque je raconte une histoire, à des personnes qui sont très loin de moi ou qui l'écoutent en différé, je n'ai pas cette occasion que je trouve absolument, merveilleuse et fabuleuse de ressentir, de pouvoir participer à vos sensations et vos émotions. Je trouve ça tellement fascinant de regarder quelqu'un qui regarde un film avec moi, puis de ressentir tous les moments où dans le lit la personne va se contracter, va se détendre, va bouger, va réagir. J'ai l'impression de tellement en apprendre sur les personnes à qui je parle ou que je communique lorsqu'elles sont directement avec moi, que j'ai l'impression que plus on y ajoute ce côté, différé et éloigné et plus on perd de cette chose si précieuse qui n'arrivera, qu'une seule fois dans une vie. Je suis un peu triste, en fait, de me dire que tu vas écouter mon histoire et que je sais pas ce que tu auras vécu, que je sais pas à quel moment tu vas sourire, à quel moment tu vas pleurer, à quel moment tu vas peut-être t'énerver, à quel moment tu vas avoir peur ou tu vas vouloir savoir la suite. Et et moi, je suis quelqu'un qui adore conter. Conter dans le sens, conter une histoire. Moi, depuis toute petite, je j'adore conter des histoires. J'adore, pouvoir, faire vivre des émotions à des gens. J'adore les transporter, les faire voyager. Je suis j'ai toujours été très, très proche des enfants parce que c'était mes premiers spectateurs, c'était mon premier public. C'est ceux que j'arrivais à comprendre et que j'arrivais facilement à emmener justement dans des histoires fabuleuses ou alors dans des histoires qui font peur ou alors des histoires d'amour, absolument fascinantes. Bref, je me nourris dans mes histoires de la personne à qui je raconte et donc du coup forcément, le podcast est celui qui est le plus éloigné de ma façon de vivre pleinement les choses. Alors, il y a une petite partie de moi qui ne voulait pas et qui préférait, eh bien, justement, les choses un petit peu plus directes ou rapides, comme je fais justement sur Instagram. Parce que je me dis qu'au moins avec les stories, il y a un petit peu des réactions. J'arrive aussi à voir qui c'est qui a regardé les stories, qui c'est qui est resté jusqu'à la suite de l'histoire. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? J'aime beaucoup ce côté-là. Et donc, du coup, forcément, le podcast, eh bien, c'était pas vraiment écrit. Et pourtant, est-ce qu'il n'était peut-être pas destiné? C'est la question que je me pose souvent et je pense que là, je suis arrivée à un moment où j'ai décidé de me lancer, non pas par envie, non pas par passion du tout, mais par contrainte. Et je pense que dans notre vie, actuelle, notre vie, très moderne, on ne sait pas du tout gérer la contrainte. La plupart du temps, on l'évite. La plupart du temps, on se sent mal à l'aise ou malheureux face à une contrainte et en fait, on ne sait même plus vraiment comment la dépasser. Preuve en est, de moins en moins de personnes écoutent la radio
Parce qu'en fait, bah oui, il y a beaucoup de pubs et ce sont des contraintes, mais en même temps, ça permet de payer des artistes et de payer aussi des monteurs à la radio. Donc finalement, c'est une récompense et non une contrainte pour certains. Et puis on va maintenant faire des playlists avec uniquement ce que l'on aime. Et puis du coup, on ne découvre plus les choses qu'on n'aime plus. Du coup, notre esprit devient de plus en plus extrême, de plus en plus critique. On n'a plus forcément une notion, on va dire, large des choses qu'on peut vivre. Et du coup, on ne sait pas non plus les dépasser. On ne sait pas non plus s'en servir. On ne sait pas non plus les transformer. Et ça, ben, moi, depuis que je suis née, ben, j'apprends ça, la contrainte. Parce que je vis dans un corps qui est malade. J'ai une maladie génétique. Donc déjà, mes cellules, toutes mes cellules, chacune d'entre elles sont une contrainte. Et pourtant, elles sont aussi ma force. Parce que je pense que je ne serais pas médium, ni analyste, ni quoi que ce soit, justement, sans elles, enfin pas de manière extrême, pas de manière aussi grande que ce que j'ai. J'ai vécu d'autres maladies qui, elles, n'étaient pas génétiques, mais qui sont arrivées parce qu'un jour, je profitais de la vie près d'un lac, puis c'était génial, parce que j'étais vraiment bien. Et puis je me suis fait piquer par une tique qui m'a fait tomber malade, parce que mon corps n'était pas assez fort pour pouvoir éliminer ces petits intrus. Dieu ne demande qu'à vivre, hein, donc écoutez, moi je l'aurais fait avec plaisir, une place à l'intérieur de mon corps, mais je n'ai pas réalisé à quel point justement ça allait me faire du mal et me contraindre dans ma vie. Et puis ensuite j'ai vécu des violences, des agressions, beaucoup de difficultés. Et donc voilà, la contrainte pour moi c'est quelque chose d'habituel en fait. C'est quelque chose que je vis très souvent en conscience, tandis que beaucoup vivent la contrainte de manière beaucoup plus inconsciente et surtout n'en font pas forcément quelque chose. Et donc moi, en fait, pour survivre, eh bien, je transforme tout ce que je peux pour éviter de sombrer. Parce qu'en fait, je pense que, comme je le disais au début avec la mort, en fait, on est en vie, on a envie de vivre parce qu'un jour, la mort, ça va arriver. Parce qu'un jour, en fait, le jour va s'éteindre et que la nuit va commencer. Et qu'il faut apprendre à vivre avec des cycles, avec des choses qui changent, avec des rebondissements. Il faut apprendre tout ça. Et donc voilà, moi, l'année dernière, j'ai vécu une année extrêmement compliquée. Alors bien évidemment, je vous raconterai un petit peu plus tout mon parcours santé, peut-être dans un autre podcast ou peut-être ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais jamais ce que je vais faire le lendemain, de toute manière. Et les seules personnes qui arrivent à me suivre comprennent cet état de contrainte. C'est pour ça que j'ai la grande chance aussi d'avoir dans mes réseaux, en grande partie, que des personnes extrêmement respectueuses, gentilles, douces et compréhensives. Et moi, je vis les réseaux de manière très agréable et très belle, parce que justement, je suis tellement en train de changer tout le temps pour m'adapter aux difficultés que il faut avoir des personnes qui me suivent de l'autre côté. Bref, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passait depuis l'année dernière, parce que j'ai pas eu le temps de pouvoir vous raconter, parce que c'était trop long, parce que j'avais vraiment extrêmement mal pour écrire, parce que mon cœur était blessé. Bref, il s'est passé tellement de choses. Donc là, je vais vous le raconter un petit peu maintenant. Pour arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, en ce moment, en février 2024. Et ensuite, on pourra démarrer sur des bonnes bases, comme dans les séries. Donc voilà. Moi, en fait, je suis donc malade, handicapée, je suis allongée H24 et donc j'ai besoin d'aide tous les jours pour vivre, hein. C'est-à-dire que je peux pas m'asseoir, donc je ne peux pas faire tous les trucs basiques comme aller me faire à manger, comme prendre des objets, comme marcher, bref, tous les trucs normaux, hein, que vous ne pensez même plus que c'est tout à fait normal, alors que moi c'est juste mon rêve. Donc j'ai besoin d'aide, et en fait, j'ai des j'ai la grande chance en France, il y a beaucoup de problèmes en France, mais j'ai la grande chance en France de pouvoir être accompagnée par la MDPH, qui est la maison du handicap des personnes handicapées. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais bon bref, c'est la maison des personnes handicapées qui nous permet d'avoir des aides
de plusieurs manières différentes, qu'elles soient matérielles, financières ou encore humaines. Et donc en fait, la MDPH me permet déjà de pouvoir vivre tous les mois avec ce qu'on appelle l'allocation handicapée, qui est très très faible, hein, et mais qui est déjà énorme quand même, hein, mais qui est très faible pour vivre. Et d'autre part, eh bien, j'ai ce qu'on appelle la PCH, ce sont des aides humaines, c'est-à-dire que j'ai le droit à des auxiliaires de vie. Donc ce ne sont pas des aides-soignantes, ce ne sont pas des infirmières, ce ne sont pas des personnes diplômées. Donc du coup, ce sont des personnes tout à fait lambda qui peuvent venir de tout et nulle part à la fois. C'est-à-dire que je rencontre plein de mondes tout à fait différents. Et donc en fait, moi j'ai des auxiliaires à peu près 18 heures par jour qui viennent m'aider pour tout ce que je peux pas faire au quotidien. Donc j'ai une auxiliaire de jour, une auxiliaire de nuit et un ou une auxiliaire le week-end, qui est en l'occurrence mon frère qui s'occupe de moi le week-end, mais aussi tous les autres jours de la semaine, pour en fait m'aider à toutes les choses qui sont difficiles, comme mes positionnements, comme tout ce qui est en lien avec mes douleurs, parce que ça demande de la connaissance, de la compréhension. Donc mon frère m'aide beaucoup. J'en reparlerai peut-être pas parce que vous savez que moi j'ai pratiquement aucun tabou, mais lorsque ça concerne d'autres personnes que moi, je suis beaucoup plus frileuse parce que je sais que moi, personnellement, je pourrais vous raconter tout et n'importe quoi sur ma vie, dans le sens où, franchement, je pourrais vous parler de trucs hyper banals, jusqu'à des trucs hyper intimes. C'est-à-dire que moi, franchement, ça me dérange absolument pas de parler de trucs trop gênants, de parler de, de tout et n'importe quoi. Je vous assure, vraiment, je ne suis pas sûre qu'il y ait un sujet qui vraiment me gêne. Enfin, c'est possible, hein, mais voilà, ça ira quand même. Mais quand il s'agit d'autres personnes, eh bien, je sais que il y a ce côté intime qui est tout à fait différent et que je respecte. Donc, du coup, peut-être un jour je vous parlerai de mon frère, ou peut-être pas, mais en tout cas, il sera toujours dans les parages parce qu'il m'aide absolument tous les jours. Et donc, en plus, j'ai mes auxiliaires qui, elles, m'aident à faire qui peut être fait de manière plus simple et que mon frère n'a pas besoin de faire pour m'aider. Ou peut-être ma famille d'ailleurs qui vient m'aider aussi. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que ça faisait plusieurs années que j'avais une auxiliaire de jour avec qui je m'entendais très 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 bien, avec qui ça se passait vraiment, franchement ça se passait très bien, on avait 2 caractères très forts. Bon alors moi pour petit rappel, vous connaissez pas mais je suis Sagittaire avec une dominante Jupiter, donc comment vous dire? Moi les choses c'est fois 1 milliard. Je suis éparpillée comme pas possible, bref, on aura le temps d'en discuter. Et elle, elle était Verseau, donc un signe 2 signes qui s'entendent très très bien, qui sont cache pistache comme on dit. Non, je crois qu'on le dit plus, mais bon, bref. Donc du coup, on s'entendait extrêmement bien, on était dans la communication, etc. Mais en général, avec mes auxiliaires, ça se passe toujours extrêmement bien. Je suis quelqu'un qui est toujours très poli. Enfin, si vous me rencontrez, vous verrez, je suis très 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 polie. Vraiment, pour moi, je fais très attention à tous les codes sociaux. Je vous parlerai plus tard que j'ai neurodivergence, que je suis TDAH et TSA, mais bon, bref, ce qui fait que quand même, moi, le côté social est difficile pour moi, mais en même temps, il m'intéresse. Donc, je suis toujours très polie. Dans ma tête, j'essaye d'être un maximum douce, d'être gentille, etc. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est que malgré tout ça, eh bien, en fait, tout ce que moi j'ai envie de pouvoir affirmer de ma personnalité, de ma vie, de ce que j'ai envie de faire au quotidien, doit toujours passer par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un d'autre qui me permettra de faire ce que moi j'ai envie de faire. Même les choses les plus basiques, même manger, bah, je peux pas le faire par moi. Et ça, c'est extrêmement dur à vivre. Et c'est pour ça que finalement, les auxiliaires au quotidien, c'est, ça m'aide physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. En fait, c'est quand même c'est quand même quelque chose de très particulier à vivre. Parce qu'en fait, on vit toute la journée avec quelqu'un qu'on a choisi sans l'avoir choisi. C'est-à-dire que c'est pas comme un amoureux, par exemple, que j'aurais choisi de tête, de corps, d'esprit, de cœur, bref, de tout mon être. Ici, c'est plutôt un, un besoin vital, en fait. C'est pas du tout la même notion. Et donc, du coup, je passe toutes mes journées avec. Donc, le plus important, c'est que ça se passe bien. Et surtout, je suis aussi extrêmement malade, extrêmement douloureuse, donc ma vie est quand même assez compliquée. Donc peut-être que je m'égare, mais bon.
Je m'entendais très bien avec cette auxiliaire. J'avais aussi une auxiliaire de nuit qui était absolument incroyable. Alors vraiment, elle, c'était vraiment un petit cœur, je l'adorais, ça se passait extrêmement bien. Et puis elle a dû changer de vie, donc du coup, ça s'est arrêté. J'avais retrouvé une autre auxiliaire qui était venue après, qui n'est pas restée très longtemps, et tant mieux, parce que je commençais à vivre un enfer. Parce que, en fait, finalement, même si je suis saine d'esprit, comme vous pouvez le remarquer, même si des fois je suis pas très nette et je suis un petit peu crazy et tout, bah, malgré tout, je suis une personne, bah, faiblesse, hein. C'est-à-dire que je suis voilà, je sais pas que là, j'ai pas les mots qui me viennent tout de suite, mais il y a un côté, d'équilibre qui est forcément, bah, pas équilibré justement et très facile en fait dans ce genre de situation, ben, de se retrouver face à des personnes qui profitent en fait de notre état, ce qui a été le cas pour cette personne. Parce que la plupart des auxiliaires de vie en fait, la plupart en fait très étonnamment ne respectent pas les personnes malades et handicapées. J'en reparlerai là, je vais pas en parler aujourd'hui parce que ça va me faire pleurer et c'est pas le sujet, mais il y en a qui nous font vivre de véritables horreurs, des humiliations, des choses extrêmement difficiles à vivre. Et donc cette auxiliaire qui finalement était venue et puis qui était venue depuis très peu de temps, mais moi j'avais besoin de cette aide-là parce que, en fait, si elle était pas là, il y avait plus personne. Pour moi, s'il y a plus personne, je peux plus vivre du tout. Ou alors c'est ma famille qui est obligée de se charger et ma famille aussi ne peut pas tout le temps m'aider. Enfin, vous comprenez les contraintes, quoi. Et donc du coup, on est obligé de supporter cette situation-là. Et puis supporter, ça m'a fait pas mal plonger durant cette année. Bah, du coup, c'était 2022 qui a été très très compliqué avec cette personne. Qui m'a vraiment, ça émotionnellement, ça détruit parce que, enfin, mentalement aussi, physiquement aussi, parce qu'en fait, il y a tout qui baisse, l'immunité. Enfin, quand tu es malade, déjà de base, c'est dur à vivre. Mais quand ça se passe mal dans ton quotidien de tous les jours, dans ta plus proche intimité, franchement, tu plonges beaucoup plus rapidement. Mais du coup, cette personne est partie au bout de quelques mois et tant mieux sur le coup. Mais en même temps, j'ai commencé à voir, pas mal de choses qui se sont dégradées dans mon état. Bah, déjà en lien avec ça, mais aussi en lien avec, pas mal de traitements que j'essayais depuis un moment et puis qui n'arrivaient vraiment pas à évoluer. Et donc du coup, j'ai eu pas mal de soucis, d'ailleurs qui étaient en lien avec mon quotidien et des choses qui n'avaient pas été observées par ces fameux auxiliaires. Parce qu'en fait, il y a eu et en fait, ça a commencé par un souci d'humidité dans mon appartement. Je commençais à être malade tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui était absolument pas normal, hein, parce que même si j'ai une santé pourrie et tout, bah, je tombais pas, malade de cette manière-là. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment que, bah, en fait, mon appartement était plein d'humidité, que ça respirait plus, que j'avais des problèmes de respiration, et cetera. Et donc du coup, enfin, ça déclenchait pas mal de problèmes de santé. J'ai eu aussi un rush de ma maladie de Lyme et puis de ce qu'on appelle le SAMA, qui est syndrome d'activation mastocytaire. Bref, c'est comme si ton corps, il se mettait à cramer parce qu'en fait, il y a des ennemis en fait, ton corps, il croit que tu as des ennemis qui sont entrés ou qui sont présents et il se met à tout brûler, bah, pour être sûr qu'il y ait rien qui reste. Mais bon, le truc, c'est que le corps, il oublie un peu que dans ton corps, il y a pas que des ennemis, quoi. Donc à un moment donné, il tue aussi les amis. C'est pas très pratique. Bref, donc j'étais tout le temps, j'ai eu de la fièvre, je crois, pratiquement tous les jours pendant près de 6 mois, ce qui était super dur à vivre et ce qui était hyper compliqué. Du coup, j'ai commencé à faire beaucoup moins de séances dans mon travail. J'ai commencé à être un peu moins présente sur les réseaux parce que du coup forcément, bah, j'avais beaucoup de douleurs. Mais le truc c'est que, bah, moi les réseaux, ben, c'est pas uniquement juste les réseaux parce que moi les réseaux c'est vraiment mon cocon, quoi. C'est mon cocon, c'est ma deuxième famille, c'est là où je me sens bien, c'est là où je peux exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien donc j'ai commencé à réduire les réseaux, ben, parce que je pouvais plus y aller, donc ça a été c'est beaucoup de choses qui sont arrivées d'un coup. Donc j'étais dans une souffrance, mais dans tous les domaines, et c'était assez compliqué. Et puis du coup, bah, comme je n'avais plus qu'une auxiliaire, avec qui ça commençait donc du coup à être un peu bancal, avec mon auxiliaire verso, qui du coup avait des comportements qui commençaient à être un peu limites. On parlait et tout, mais que les problèmes revenaient. Donc du coup, je me sentais plus bien nulle part. Donc 2023 a commencé vraiment
hyper mal, parce que je ne me sentais plus bien dans mon corps qui était en souffrance et parce qu'aucun traitement ne fonctionnait, voire aggravait mon état. Je me sentais plus bien dans mon cœur parce que je vivais des choses émotionnellement très difficiles, mais aussi sentimentalement, en lien avec des relations amoureuses qui m'ont tellement remuée. Mentalement, j'étais au bout de ma vie parce que je n'avais plus trop une belle capacité à réfléchir, alors que moi, réfléchir, c'est ma vie, quoi. C'est-à-dire que mon seul point fort, finalement, c'est mon cerveau, quoi. C'est ma façon de réfléchir et tout. Donc j'avais plus ça non plus, et puis je me sentais plus bien, juste dans ma maison, quoi. C'est-à-dire que dans ma maison, bah, j'étais mal parce que je me disais: «À quand la prochaine fois où je vais me faire rabaisser? À quand la prochaine fois où je vais me faire humilier?» Et en fait, c'était constant, c'était vraiment très, très dur à vivre. Allant chercher à trouver d'autres personnes pour pouvoir m'aider, pour, bah, changer d'auxiliaire. Déjà trouver une nouvelle auxiliaire de nuit après que celle, qui était déjà là depuis quelques mois est partie. Et hem et en fait, ça a été hyper compliqué. C'est très, très dur de trouver, des personnes, pour aider, même des trucs très basiques, hein. Moi, je cherchais pas vraiment grand-chose. Alors oui, effectivement, chez moi, il y a quand même pas mal de choses auxquelles faire attention parce que je suis vraiment fragile, il faut faire attention, mais Hem, l'avantage, c'est les auxiliaires chez moi, elles m'aident principalement à des trucs basiques comme me donner mes affaires, me donner à manger, donc ce sont des choses qui sont, vous voyez, pas très, très compliquées, quoi. C'est juste de l'attention et du respect qu'il faut avoir et en fait, il y avait personne et puis c'était la fin du covid aussi, donc il y avait plein de gens qui étaient un peu, je sais pas, le monde était bizarre à ce moment donné. Enfin, ça a toujours été bizarre d'ailleurs, le monde des auxiliaires. Je me rends compte que le podcast va durer 6 heures, mais vous avez déjà tous parié sur Instagram, donc ça ne fera aucune surprise. Je rigole déjà d'avance. Bref et donc du coup voilà. Et puis finalement les choses elles s'amélioraient pas et à un moment donné, eh bien, je voulais justement au début de l'année 2023, je voulais, voir pour arrêter avec mon auxiliaire qui était là depuis plusieurs années, qui était Verseau. Parce que là, ça commençait vraiment à devenir, atrocissime au quotidien. Et en fait, j'ai voulu lui en parler et puis, bah, forcément, hein, je me suis dit: «Il faut vraiment que j'en parle cette semaine, cette semaine, cette semaine». J'ai fait une rechute, hein, comme par hasard, hein, et puis elle, en parallèle et ben, du coup, elle a eu des soucis dans sa vie en lien avec la mort justement et le deuil et donc du coup, bah, c'était plus trop le moment de lui en parler et puis ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines après, très rapidement, elle a eu un accident, elle s'est brisé le bras et donc du coup, elle a dû arrêter, se mettre en pause. Donc du coup, moi, il y avait ce côté où il y avait, ce côté vraiment délivrance, mais vraiment, vous imaginez pas à quel point franchement je me suis sentie libérée et en même temps, d'un autre côté, je me suis sentie de nouveau enfermée parce que finalement, et bien, c'est ma famille qui devait revenir s'occuper de moi et puis ma famille n'avait vraiment pas envie de s'occuper de moi du tout. Mais du coup, faisait quand même, cet effort incroyable malgré tout. Mais bon, dans les faits, c'était quand même très compliqué parce que du coup, bah, moi, j'étais très mal, j'étais dans un état dépressif assez, important et puis voilà, donc c'était dur. Du coup, finalement, c'était une période de nouveau extrêmement compliquée parce que finalement, bah, ça a déplacé un problème, mais voilà, c'était très, 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 très dur. Et puis il y a toujours cette idée-là où alors vous me connaissez pas encore très bien, ceux qui écoutent peut-être savent, mais je ne veux pas aller à l'hôpital et l'hôpital ne veut pas de moi non plus, hein. La dernière fois que j'y étais, j'ai été virée de l'hôpital. J'avais pas fait de conneries, hein. La seule connerie, c'était d'être malade et que personne ne veuille ouvrir les yeux sur ce qui était justement devant leurs yeux. Donc heu, donc voilà, j'ai été virée de l'hôpital et l'hôpital ne veut pas me prendre. C'est pas que un d'ailleurs, c'est tous les hôpitaux qui ne veulent pas me prendre. Ça fera le sujet d'un autre podcast ou d'une autre histoire, bref. Et donc du coup, ben, franchement, quand il y a plus rien qui va dans ta vie, enfin la plupart des gens qui vont mal en fait, déjà, beaucoup n'ont plus envie de vivre au bout d'un moment. Moi j'ai un lien très particulier en plus avec, la vie et la mort
par rapport à pas mal de choses que j'ai vécues, par rapport au fait que je suis médium aussi, hein, ce qui n'est absolument pas un hasard. Pour ceux qui savent pas, médium, c'est la capacité de pouvoir communiquer avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où dans l'univers. Donc aussi avec les âmes, les personnes décédées, les personnes qui vont naître, etc. Bref, donc du coup, moi, c'est vraiment mon sujet, quoi. Et puis, je me rendais compte que finalement, je, franchement, je ne servais pas à grand-chose. C'est-à-dire que, ouais, quand je travaille, quand je suis sur les réseaux, par exemple, je sers à quelque chose. Je sais que j'aide beaucoup de gens, je sais que vous m'attendez en plus, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un ou deux à m'attendre, vous êtes des centaines à m'attendre. Donc du coup, il y a ce côté qui est absolument incroyable de se dire qu'on peut aider aussi bien autant de personnes, et d'un autre côté de pas pouvoir le faire. Et moi, c'est la seule chose que j'ai, c'est-à-dire que moi, mon corps, je peux pas vraiment compter dessus, mes émotions pareil. Bref, moi, vraiment la seule chose que j'ai, c'est ça. Donc quand je peux pas travailler, quand je peux pas réfléchir, quand je peux pas parler, quand je peux pas échanger, quand je peux pas communiquer ou parler avec des gens, franchement, j'ai pas de sens de vie. Et d'autant plus quand en fait on se sent rejeté par toutes les personnes qui en fait te viennent en aide. Euh, Parce qu'à ce moment donné, moi, ma famille, vraiment, en fait, ma famille est épuisée en fait de s'occuper de moi, elle en peut plus. Alors quand on les voit tous les jours débarquer avec une tête comme s'ils venaient justement un enterrement, ou alors qu'on les voit qu'ils espèrent qu'une seule chose, c'est que ça s'arrête, que mon état s'arrête, dans tous les sens du terme, parce que, euh, parce que finalement, tout le monde veut être libre, tout le monde veut être libéré, en fait. Et en fait, quand tu vois que les gens, ils attendent qu'une seule chose, c'est de, si possible, ne plus te voir dans cet état, ou plus te voir tout court, c'est assez dur. Et en même temps, il y a ce côté-là où c'est ce qu'ils pensent sans le penser, c'est ce que je pense sans le penser. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très 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 compliqué. Il y a ce paradoxe qui est extrêmement dur à vivre. Et puis moi, c'est dur, quoi, parce qu'en fait, les soins médicaux tous les jours sont très 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 durs à vivre, sont très douloureux. Et, euh, et en fait, on a besoin en fait de pouvoir s'évader, etc., par quelque moyen que ce soit. Et puis souvent, en fait, on a besoin que ce soit que ce soit l'extérieur qui nous ramène ce petit quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, parce que c'est cette fenêtre et de la télé beaucoup, parce que c'est finalement cette porte vers l'extérieur en fait, qui est assez cool, qui nous apporte le bien-être et tout. Et donc voilà, donc c'était vraiment catastrophique l'année dernière, pendant tous ces mois où on cherchait quelqu'un, on cherchait de l'aide, où mon autre auxiliaire Verseau justement disait qu'elle allait revenir. Puis il y avait cet espoir qu'elle revienne nous aider quand même, parce que malgré tout, ça allait soulager ma famille, en se disant qu'on allait arriver petit à petit à faire ce changement et tout. Bref, il s'est passé plein de choses. On s'est beaucoup posé de questions. Là, j'hésite beaucoup lorsque je dis parler avec vous, parce que j'aimerais bien tout vous raconter dans le moindre détail, mais il y a pas mal de choses qui ne m'appartiennent pas et qui vont être quand même en écoute libre. Donc malgré tout, même si moi je n'ai absolument rien à me reprocher, et que vraiment je pourrais absolument tout raconter dans le moindre détail, ici il y a d'autres personnes qui sont impliquées, donc malheureusement je ne pourrais pas en parler. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que vraiment ça s'est vraiment beaucoup beaucoup dégradé. Mais j'avais l'espoir justement que quand elle puisse revenir, que les choses puissent changer. Donc moi, ça faisait de nombreux mois que j'étais en train de remettre ma santé d'une manière différente. Parce qu'en fait, je suis malade depuis très longtemps, mais j'ai passé de nombreuses années sans pouvoir juste réfléchir ou parler 2 secondes. C'est-à-dire que moi, on me donnait des médocs et puis je repartais dans des états de souffrance atroces, et puis j'arrivais pas à aligner 2 mots de phrase. Enfin, là, ce que je fais maintenant, c'est absolument exceptionnel. J'avais perdu pendant très longtemps ma capacité à pouvoir faire des phrases, quoi, juste des phrases qui veulent dire quelque chose. Mon esprit était totalement disparu, totalement éteint. Eh bien, ça fait que depuis quelques années, finalement, que je peux reprendre les choses en main, même si j'ai des grosses difficultés à comprendre quand même pas mal de choses. Et je reprends ma santé en main, puis mon quotidien, d'autres choses. Et je me suis dit que finalement, je voulais plus trop qu'on m'impose des choses qui étaient vraiment trop difficiles à vivre pour moi dans mon quotidien, ou des emplois du temps que moi qui me fatiguaient, ou des choses qu'on voulait m'imposer en lien avec ces auxiliaires qui
on faisait un petit peu qu'à leur tête et du coup qui moi m'épuisait, me faisait perdre un temps infini et puis qui en plus m'affaiblissait de jour en jour. Au niveau de mes traitements aussi, hein, parce que franchement, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites et puis qui sont un peu n'importe quoi, par certains médecins qui en fait donnent des traitements mais qui vérifient pas ce que tu as déjà eu avant, ce que tu as maintenant. Donc j'avais des listes mais interminables de médicaments, c'est-à-dire que j'en prenais mais énormément par jour. Donc finalement, j'ai relancé un petit peu tout ça. Et donc voilà, donc j'ai passé un été atrocissime. Je, je pense que je peux pas encore le raconter maintenant, ça implique beaucoup de monde et c'est très 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 douloureux. Je suis pas sûre que je sois encore remise, je suis pas sûre que ce soit encore fini, mais pour résumer, cet été, enfin pour vous résumer, pour que vous compreniez quand même l'état des choses, c'est que j'ai recommencé à plonger la tête dans les demandes de suicide assisté. Non pas que j'en ai envie, hein, mais juste parce qu'en fait, à partir d'un moment quand il y a plus personne qui peut m'aider, qui veut m'aider, que tu es totalement abandonnée dans une sorte d'univers parallèle, tu te dis: «Comment c'est possible?» Donc en fait, oui, j'ai pas raconté ça, c'est que j'avais fait beaucoup de traitements depuis le début de l'année et en fait, j'avais mes médecins qui me répondaient plus. J'avais des médecins qui sont tombés eux-mêmes malades et qui n'ont plus pu me soigner. J'ai eu pas mal de traitements qui ne fonctionnaient pas, des traitements qui fonctionnaient carrément à l'envers. Alors vraiment, mais j'ai fait des trucs encore délirants. Bon, ça, on a l'habitude. Et puis en fait, au début de l'été, la dernière médecin qui vraiment voulait m'aider me dit: «Bah Audrey, on a tout testé, il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui marche. Je pense que je vais peut-être aussi devoir abandonner». Bref, je me suis retrouvée, il y avait plus personne pour m'aider. J'avais plus aucune solution. J'avais eu pas mal d'ouvertures pendant le Covid. Alors pour moi, le Covid, ça a été merveilleux parce que j'ai pu avoir accès à énormément de médecins à distance, alors que jusqu'à présent, j'y avais pas le droit et tout. Parce que voilà, ça se faisait pas, hein, les consultations, même hospitalières à distance et tout. Et puis dans le Covid, ben, c'était trop bien parce qu'on a réussi à avoir plein de médecins. Ça a démocratisé énormément le suivi et puis le côté médical à domicile. Donc c'était vraiment incroyable. Puis franchement, quand le Covid s'est arrêté, ben, bah du coup, enfin c'est pas vraiment arrêté, mais c'est diminué. Bah ça redevient un peu compliqué et difficile. Donc finalement, je me suis retrouvée, mais au bout du bout du bout, de tous les côtés. Je savais pas quoi faire. J'étais vraiment totalement perdue. Et puis il y avait des grands risques aussi justement que je me retrouve, eh bien, de nouveau dans un hôpital de force, à être battue, agressée dans tous les sens du terme et dans tous les domaines. Et pour moi, c'est hors de question. Je préfère largement mourir que me retrouver de nouveau à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, ça fera l'objet d'une autre discussion, mais c'est pour moi le pire endroit au monde où j'ai vécu les pires choses de ma vie. Et ça, c'est pas pensable, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, les demandes ont de nouveau été faites, il y a eu des avancées. Et puis finalement, mon état s'est tellement dégradé que j'ai même pas pu finir le dossier parce que finalement, j'arrivais plus à écrire. C'est la même raison pour laquelle je fais ce podcast, parce que j'arrive plus à écrire non plus. Je pense que vous allez me voir venir. Et puis en fait, l'été dernier, lorsque j'allais très mal, eh bien, il y a plusieurs stars qui allaient mal aussi. Et puis on commençait à beaucoup plus parler de leurs problèmes, etc. Et d'ailleurs, maintenant, il est un petit peu tard. Donc il va falloir que j'aille me reposer. Parce que vous le savez pas, mais là, il est très tard dans la nuit. Et puis moi, je vais pas m'endormir directement. J'ai des crises de ce qu'on appelle de la dystonie musculaire. Donc ça ressemble à des crises parkinsoniennes. J'en ai un petit peu moins avec certaines nouveautés que j'ai et que je vous raconterai. Mais j'en ai toujours et c'est un peu difficile à vivre. Et j'en ai pour plusieurs heures et ensuite il faudra que je dorme. Donc du coup, je vais aller me reposer. Et donc du coup, je vous ferai la suite dans une deuxième partie. Voilà, je sais que sur mes réseaux sur Insta, vous avez parié. Je voulais vous donner tort, mais vous avez toujours raison. Aïe aïe aïe, mon ego en prend un coup. Donc voilà, je vous retrouve à l'épisode numéro 2. Très bientôt, peut-être pas, on sait jamais avec moi. Passez une belle journée et à très vite.